votre écoute, votre belle écoute. Oui. Bravo. Vous avez prévenu, hein, quand on a fait les ateliers, je vous ai dit que la musique était chantée en italien pour respecter l'ouvrage du compositeur et qu'on avait fait les textes en français pour comprendre l'ouvrage. Est-ce que vous avez compris le texte? Bon, c'est le principal. Dis-moi. Ah, tu trouves pas? Oui. Ah oui, c'est intéressant ça. Alors, il y a des reprises, effectivement, que l'on retrouve dans la partition, pendant le déroulement des actes, et qui reviennent. Il y a des thèmes qui reviennent. Exactement. Mais un petit peu différemment quand même. Très bon, mais précision dans les compris, on avait mais en tout cas, tu l'as noté. Oui, bien. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'à l'opéra, c'est quelque chose, c'est une espèce de règle qui revient souvent, un thème qui revient comme ça, du début de l'ouvrage jusqu'à la fin. Mais pas dans l'opéra, dans les films aussi. Ah ben. Les films aussi, il y a des thèmes qui reviennent et qui sont avec des variations. Tout est dur. De chanter fort, de chanter pianissimo, de donner de l'expression, voilà. C'est une grande difficulté, mais voilà, normalement on est porté par ça, alors on est un petit peu en laryngique aujourd'hui pour moi, mais globalement on essaie de donner le meilleur. Mais oui, c'est difficile, c'est difficile. Et puis, pour pouvoir ajouter à ce que vient de dire Pascal, vous avez bien vu, il a dû vous le dire quand il est allé dans votre classe, dans vos classes, mais à l'opéra, on n'a pas de micro. Pas de micro là. Et vous avez vu l'instrument de Frédéric est très puissant. En général, c'est même un orchestre, il y a une pause avec tout un orchestre. Et il y a un théâtre comme ça, à l'italienne, très bon, et il faut passer par-dessus l'orchestre sans micro, et ça, c'est compliqué. Ça s'apprend. Pas bien fort, on s'entend ça. Oui. En même temps, ça change. Ah Margot. Pourquoi on a choisi ce métier-là? Pourquoi on a choisi de faire ça et est-ce que c'est un métier? Non, je sais pas, c'est chanter avec les radios. Ah, pourquoi on a choisi de chanter Est-ce que c'est un métier, c'est ça? Est-ce que c'est votre métier? Oui, tout à fait. Oui, oui. C'est un choix. On ne rentre pas dans une volonté de chanter d'opéra en disant tiens, j'ai vu une porte ouverte, j'y vais. Non, non. C'est une volonté de le faire, d'essayer d'être, d'avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir réaliser. Donc, faire de la musique, travailler, avoir une voix, une technique. Mais c'est un engagement. On ne décide pas comme ça, effectivement. C'est pas un hasard, le chant, c'est une volonté. Exactement. Oui. Oui, il y a beaucoup de travail. Là, tu vois, sur un spectacle comme ça fait 3 semaines qu'on l'a fait. Il faut apprendre à chanter. Ah, pour apprendre à chanter, il faut entre 15 et 20 ans. À peu près. Non, il ne faut pas commencer trop tôt parce que il faut que le larynx soit bien formé pour que la technique vocale ne soit pas un frein. On peut apprendre à chanter jeune, mais on ne va pas chanter de cette manière-là. On ne va pas chanter sur une voix plus lyrique, on va chanter avec une voix un petit peu différente, qui va évoluer au fur et à mesure que la personne va grandir, qui va vieillir. Oui? Oui? Ah, moi je l'ai eu. Moi, c'est ce qu'on appelle un accompagnement cervical. C'est que j'ai aussi des aigus à la main gauche et en ayant des accords qu'on doit avoir. Ouais, non, mais moi j'ai commencé par un système vraiment, et après ça peut
Oui? Bah, le blanc, ça va, c'est plutôt mal au blanc. C'est ce que Victoria, l'accordéon de Frédéric, fait 35 kilos. Non, 16. 16. Alors 16 kilos pendant 1 heure, 2 heures, c'est très très lourd à porter. Oui? Non, c'est un coup de papier. Vous vous rappelez quand on a fait l'atelier, je vous ai dit qu'on avait fait quoi? Une adaptation. Voilà. Donc effectivement, on n'a pas de poignard, parce que dans l'histoire, normalement, il écrit, il doit écrire pour Tosca sur son bureau, et il est en train de dîner. Et Tosca, sur la table, elle prend un couteau, et elle va le tuer avec un couteau. Mais nous, comme on a fait une adaptation et qu'on a réduit tout ça, pour avoir un emplacement scénique plus petit, eh ben, on s'est servi d'un coup de papier qu'on va garder sur nous. Vous vous rappelez, on en a parlé de l'adaptation. Alors, j'ai savais parce que je l'ai mise à jour. Mademoiselle. Mais dans le cadre de la répétition, on répète toujours les mêmes classes pour être toujours au bon endroit. On aurait tout le temps pour respecter les ancêtres et les déplacements. Et aussi parce que Gauthier, Bravo. il a prévu des lumières à l'instant T qui vont s'éclairer au moment où on va être dans la situation. Donc, surprise dans cette classe. C'est pour ça qu'on répète beaucoup. Ce que vous n'avez pas vu non plus,